suis la troisième génération de ma famille, donc sur une exploitation de 80 hectares, tout en herbe, avec de la volaille de louée et de la blonde d'Aquitaine. Donc depuis que je suis installée, je continue à dresser les animaux pour les sortir en concours. Donc, ce qui permet aussi de voir comment évolue la race et de se positionner aussi parmi les autres éleveurs, et c'est très sympathique. Voilà. Donc en général, on a ici ce qu'on appelle le comice cantonal, donc sur le canton de Sablé. On a ensuite le départemental, donc on en sort cette semaine les 4 jours du Mans. Et puis donc on fait l'interrégional, le national. Et puis peut-être Paris et le SPAS aussi, qui est sur la partie Grand Ouest. Le fait d'être au sommet, donc pour le national, il y a peut-être plus de professionnels et d'étrangers. Donc voilà, ça peut être un intérêt pour faire connaître un peu plus la race blonde d'Aquitaine. Alors ici, je dresse quasiment tous mes animaux au sevrage. Donc après, la préparation au concours, c'est les marchés en plus. Et donc après, une alimentation un petit peu plus poussée, on va dire, pour qu'ils soient prêts au jour J. Donc sur 2-3 mois avant chaque concours, en fait, on choisit les animaux et puis on les travaille un peu plus que les autres. Dans la préparation, il peut y avoir, au concours, il peut y avoir aussi de l'ostéopathe, parce qu'on va avoir des fois des animaux qui se bloquent, que ce soit une vache après vélage ou autre, et donc ça permet de bien débloquer l'animal, que ce soit les hanches, que ce soit les pattes ou des fois le dos, où il peut se coincer de façon naturelle quand il court ou voilà. Donc ça peut en faire partie. Le parage aussi, parce qu'il faut que l'animal soit à l'aise sur ses pattes. Donc il ne faut pas le faire trop tard, mais au moins un bon mois avant les concours, s'il y a besoin. Voilà, donc c'est des petites choses en plus de l'alimentation. Puis après, il faut les laver, il faut les brosser. Voilà. Donc par rapport à l'année très séchante qu'on a ici, donc j'ai peu de cheptel, donc ça permet d'avoir ce qu'il me faut. Par contre, habituellement, je fais de l'échange paille-herbe. Et donc là, j'ai beaucoup moins d'échanges, donc j'aurai l'impact sur l'achat de paille. Le coût des concours, c'est un coût aussi. C'est un coût d'alimentaire, un coût de préparation, un coût de déplacement, de logement, enfin voilà. Après, ça reste un peu nos vacances en tant qu'éleveur souvent. Et puis c'est une fête aussi, il faut le dire.